vidéo si on attaquait à faire un petit peu du vintage. Derrière moi, il y a une petite bébête. Mais avant d'attaquer et d'aller plus loin, les t-shirts sont arrivés. Le Zinox de la Team V. Voilà ce que ça donne. Et franchement, moi je trouve ça sympa. Donc n'hésitez pas à me commander des t-shirts et à vous en prendre un si vous voulez soutenir cette chaîne. Dans pas longtemps, elle s'appellera plus la Team Vintage Mécanique malheureusement, mais simplement la Team V. On est en train de monter, on continue comme ça. Allez, on enchaîne par la petite bébête dehors, je suis impatient de vous montrer ça. MTX 1984-83. À quoi on la reconnaît? À son pot d'échappement. Celui-ci, il a une petite cartouche et elle finit pas en flûte. Voilà, donc ça c'est une moto qui est tournante que j'ai récupérée hier chez mon frère. C'était la moto de mon neveu, il s'est fait la main dessus. Donc maintenant on va la léguer à ma fille. Mais j'ai l'intention quand même d'y apporter ma petite touche, vous me connaissez. On va y poser un petit kit 70 bien sûr et un variateur mal aussi multivar. Un bon nettoyage, on va y remettre aussi toutes ces pièces manquantes pour que celle-ci puisse tourner. Des jolis pneus avec de belles chambres à air. Et on fera le premier démarrage ensemble. Quart de tour qu'elle démarre. Quart de tour. Donc là elle fait un petit peu du bordel parce qu'il n'y a pas la cartouche. Bien sûr. Beaucoup de bruit. Hein. Beaucoup de bruit. Voilà ce que ça donne. Toujours vivante la mémère. Toujours vivante. L'avantage c'est que tout ce qui me manque est ici. La bulle et tout ça. Là je viens d'y remettre sa cartouche parce que ça fait trop de bordel. Ah il fume bien gras le type. Il fume bien gras. Nettoyage intégral. On démonte le variateur, on démonte tout le haut moteur, tout. Bien sûr ce haut moteur là sera conservé en attendant l'arrivée du 70. On passera le 70, on remontera la culasse. Ainsi que le variateur multivar. Donc ça fera plaisir. Hein. Petit tagazou de soin. Voilà, on avance petit à petit. Donc la selle est retirée. Sur ces vieux modèles, en général là ils étaient boulonnés avec le garde-boue à l'arrière. Ça c'est une petite galère, donc pensez bien à mettre chaque élément qui vont ensemble pour le remontage, ça vous aidera beaucoup vu que là on est parti sur l'optique de tout démonter et d'essayer de se faire une moto le plus propre possible. Moi il me faut supprimer ce vase là, voilà parce que c'est le vase d'huile. C'est marrant parce que je suis en train de regarder, tu vois, il y avait une étiquette qui mentionnait tout à l'époque. Ce qui est bien c'est que sur ce modèle là, il y a la petite caisse à outils qui est toujours présente, c'est vraiment marrant. Ça me fait bizarre de travailler sur une petite pétrolette comme ça. Là, on va retirer le pot d'échappement. Je pense que ça va être la croix et la bannière. Il me faut commencer par retirer celui-là. Je gagnerai peut-être de la place. Moi, ça y voir un peu plus clair. Là, on va démonter la ligne d'échappement. Donc celle-ci, elle est en 3 parties. Hein. Silencieux. Ici, vous avez un raccord manchonné en caoutchouc et le corps. Là, j'ai supprimé le réservoir de pompe à huile. Et c'est marrant parce que déjà, à l'époque, il y avait un indicateur de plein dans votre réservoir d'huile. Et ce qui est cool, c'est que c'était déjà quand même pas mal électronique. Il y avait quand même pas mal d'options sur ces petites merguez. Je vais démonter l'échappement. Je vais vous filmer ça en direct. On n'aurait pu la laisser dans son état d'origine, comme je disais, parce qu'elle tournait. Et pour que ma fille se fasse la main dessus, ça aurait pu être suffisant. Mais c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne, c'est qu'on découvre ensemble et qu'on fasse de la mécanique sur tout type de deux roues. Et c'est pareil, moi j'aime bien, donc j'apprends toujours avec vous. Là, moi je trouve que c'est agréable à faire, sachant qu'on va y faire un nettoyage, qu'on va changer les vis, patins, couffins. Donc ça vaut vraiment le coup de découvrir ensemble comment c'était foutu les brélons de nos parents à l'époque, tu vois. Et la MTX 84, elle commence à avoir quelques printemps. Ça me permet aussi de vous apporter du contenu et des choses intéressantes sur la chaîne. Il y en a pour certains à qui je pense que ça va apporter de la nostalgie, ce genre de pièces. Moi, je trouve que c'est toujours intéressant à prendre. Bien sûr, il y a un contre-écrou derrière, je crois bien. Super pot tombé. Je peux vous garantir que même la bougie, elle est d'époque dessus. Je vous montrerai après. Donc là, je suis en train de tomber le cache vario. Chaque vis est remis à son emplacement après chaque démontage pour éviter toute perte. Et éviter de me perdre aussi moi au passage. J'en profite pour prendre des photos au fur et à mesure du démontage, pour éviter de me planter dans le remontage, parce que c'est une mécanique que je ne connais pas là. C'est la première fois que je démonte une 50 MTX, ça n'a pas l'air d'être bien sorcier, mais je préfère prendre toutes mes précautions en démontant ce genre de petites bébêtes. Donc là, la durite, donc c'est marrant parce que cette durite là part dans la boîte à air, c'est ouf. Le joint il est d'origine, joint de Carter, allez sors s'il te plaît. Quand tu veux, voilà. Là nous avons accès au variateur.
je récupère mon joint, je démonte le vario avec vous après. Dans un premier temps, là ici, la zone est propre, je remonte tout comme il faut parce que, comme vous voyez, il y a aussi des entretoises. Il ne faut pas faire n'importe quoi, certainement qu'elle va là, il y en a partout même. Donc là, il m'en manque une, il y en a une qui est tombée. Donc là, je veux vraiment pas faire n'importe quoi. Une bougie à l'ancienne, hein, comme on n'en voit plus beaucoup. Je peux vous garantir qu'on n'en voit plus beaucoup des comme ça. Super Bosch. On sait même pas ce que c'est. Si c'est une BR9, on sait pas. Il n'y a rien d'écrit. J'essaye de chercher. Ah si, Germanie. W8DC. Bon voilà, en gros c'est une bougie un peu plus froide. Enfin bougie froide, oui. Une 8 c'est une bougie d'origine quoi. Bon ben voilà quoi. Donc celle-là je peux vous garantir qu'elle est d'époque. Là je vais mettre un bloc piston, essayer de démonter celui-là. Et je vais détourner un outil. Cet outil là c'est le bloc filtre à huile de voiture pour venir me tanker ici. Pour qu'on puisse démonter ces deux là. Vario démonté. C'est plutôt en bon état, hein. Me reste le correcteur de couple à démonter, changer le ressort de ça. Dessus, pardon, on va mettre un ressort de poussée jaune. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc déjà, premièrement, je me suis servi de ça. De ça, bulle de 17, ici. Le sens de desserrage, là-dessus, c'est comme ça. Voilà. Donc j'aurais pu mettre un bloc piston ici, chose que j'ai faite. Il était en plastique, il a pété. Je l'ai ressorti par l'échappement, malheureusement. Donc je me suis servi de cette fameuse clé ici. Mon variateur, il est là. Donc nous, on était déjà sur des variateurs à galets là-dessus. Hein. Je vais vous montrer après. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? Ça va comme ça. Ici, vous avez vos petits vis qui viennent comme ça. Moi, j'ai passé ma clé autour de mon vario. Je l'ai tenu et de l'autre main, j'ai desserré. Si vraiment c'est trop serré, tapez un petit peu sur votre cliquet avec un marteau. Mais ça, moi, ce que je vous conseille de faire si vous n'avez pas de clé à choc, c'est de prendre un vieux cliquet que vous ne tenez pas. Mais des coups de marteau dessus, ça l'arrange pas. Je vous reprends. Voilà, donc à l'intérieur, vous avez des galets. Ici, vous avez votre petite coupelle qui vient maintenir les galets avec des espèces d'entretoises qui viennent sur les côtés en plastique, comme vous avez pu voir ici. Ça se referme. Vos entretoises, elles passent ici, dans ces gorges-là. Donc quand ça finit par prendre du jeu, il y a tout qui bouge, si vous voulez. Je vais vous montrer après. Et donc, mes galets, à l'intérieur, ils sont dans un état où ils ont fait des plats. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il y a normalement, c'est parfaitement rond. Et là, vous avez des plats. Et ceci, hop, je sais pas si vous entendez, ils ont du jeu. Donc dedans, ça bouge. Voilà, donc ça va y faire que du bien d'avoir le variateur mal aussi. Le jeu. Voilà, il y a du jeu. Ça peut y faire que du bien. Donc là, ici, on tombe la culasse, 4 vis. Je déculasse, je vous montre. On tombe la pipe d'admission, on tombe le carbu. Le carburateur va partir au nettoyage. Un bon petit coup d'ultrason, je pense que ça peut y faire que du bien. On supprime la pompe à huile, donc je vais devoir faire une plaque obturateur sur mesure parce que là-dessus, il n'en existe pas. Alors, est-ce que je bouge ma pompe à huile ici? Je sais pas, on va bidouiller un truc, les gars. On déculasse la bébête. Ça va y faire du bien. Je pense d'avoir un petit kit neuf à travers sa cervelle. Seulement, est-ce que je suis en train de serrer? Est-ce que je suis en train de desserrer? Vu la gueule des goujons, je sais pas trop. Normalement, je desserre. Ouais. Ouais. Je suis en train de desserrer. Et croyez-moi, ça va y faire du bien. Ça va y faire un bien fou à cette moto. Elle fonctionne très bien. Il y a un petit manque de compression. Après, ça, c'est dû à l'année. C'est normal. Allez, premier vis de culasse. Donc, vous en avez 4. Hein. Premier vis de culasse en douille de 12. Allez, deuxième vis. Ah, c'est pas évident. Je fais avec les outils que j'ai. Clé à kicker, ça aurait été bien. C'est pareil. Je cherche quelqu'un. Un petit sponsor qui voudrait bien m'envoyer une servante. Si quelqu'un regarde cette vidéo. Qui est une âme généreuse. Une petite servante pour le Zinoc en cadeau. Je suis preneur. Je vais démonter 2 autres vis de l'autre côté. Donc là, hein, il vous suffit de démonter 4 boulons, pardon. Et de sortir votre culasse, c'est pas bien compliqué. Vous en avez un ici, en 13. Pas bien compliqué non plus. Alors, pour ceux qui se demandent pourquoi il y a des caoutchoucs ici, ça c'est pour absorber les vibrations des ailettes et éviter que celles-ci cassent quand elles sont bien chaudes ou se tordent. Comme celle-ci. Ici, vous voyez bien qu'elle est tordue, c'est pas dû à un choc. C'est qu'il manque le tampon, de l'autre côté il y est. Et c'est pas tordu. Voilà.
on enchaîne. On enchaîne, on enchaîne. On m'a demandé de détailler un peu plus mes vidéos. Alors, pour la peine, je vous fais de la vue. La culasse devrait venir. Verdict. Alors la culasse, on va la réutiliser. Je vais y faire un bon coup de peinture haute température. Ça va pas y faire de mal. Allez cocotte. La voilou. Une belle culasse toute neuve. De 84. Une belle petite culasse. Elle est propre. Hein. Le joint. Mais là-dessus, à l'époque, c'était des joints en alu. Donc celui-là, je vais le mettre de côté, hein, forcément. Hein. Voilà, joint. Imagine-toi, t'es un Hells Angels avec ton 50 cm3 préparé, et puis tu vois ce genre de bestiole arriver en 70 derrière toi, 1984, collé à ton cul, comme un morpion au cul, justement. Bah, ça te fait tout drôle. Bon, après, ça sera pas un foot de guerre. Hein. Là, actuellement, elle prenait 65 km/h, avec un bon gabarit comme moi dessus, parce que mon petit neveu, c'est quand même un bon petit pépère. On verra. On verra ce que nous réservent les perfs, on va dire. Là, je suis en train de démonter. Hey, il va falloir short le carbu pour sortir les vis. Wow, ce truc de dingue. Ce truc de dingue. Bon, allez. Clé de 10. C'était sûr. C'était sûr, ça, les gars. C'était sûr. C'était sûr. Oh là là, loulou. Quel bordel. Là, je suis sur la boîte à air. Il y en a de partout. Hop, je suis en train de démanchonner. Carbu, il va falloir que tu sortes, s'il te plaît. Carbu, donc là déjà, je peux avoir la vis de pipe. Si j'arrive à défaire la pipe, on est d'accord. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Pipe est tombée. Carburateur est toujours fixé, lui. Quant à lui est toujours fixé, bon. Allez, on va regarder ce que ça donne. Hein. Voilà. Ça, c'est propre, ça. C'est propre. Par contre, j'ai bien peur maintenant d'avoir pris un 45 ici, dans mon bas moteur. Je sais pas si ça va pas bloquer un peu. Bon. Bon. Le cylindre, lui, il est propre. Il a l'air propre dedans. Il est très propre. Le piston, il va falloir qu'on le démonte. Allez. Allez, pépère, le voilà. Il n'a pas l'air d'avoir de jeu dans la bielle. Il faut qu'on voie comment la chose se goupille. Certainement qu'il va me falloir une cage à aiguille. Il va y en avoir des choses à commander. Donc, il a quelques petites marques, hein, le piston vraiment léger. Et non, même pas encore. On va regarder ça de près. Je vais éviter de faire tomber un maximum de merde dans le bas moteur. Surtout, ce sera bien. La pipe d'admission, quand elle se présente comme ça, là j'ai le joint du carbu qu'il va falloir que je remette. Pour démonter un piston, c'est pas bien compliqué. Ici, vous allez voir un peu plus comme il faut. Là, ici, vous avez ce qu'on appelle une demi-lune, une espèce de demi-lune qui vient à l'axe du piston. Celle-là, vous l'attrapez avec votre pince plate. Vous me la sortez de là. Hop, comme ça. Voilà. Tout en mettant un chiffon dans le bas moteur pour éviter que celle-là, elle tombe. Hop là. Voilà, là, je l'ai fait tomber. Je la ramasse. Vous poussez votre axe de piston. Alors, comme ça. Normalement, celui-ci devrait sortir. Si j'arrive à l'avoir. C'est pas évident. Faire gaffe parce que vous avez votre cage à aiguille aussi dedans. Alors, je vais enlever l'autre. Comme ça, au moins, je vais pouvoir pousser comme il faut. Voilà. Le voilà, mon piston. Fais-le tomber, tête de sgeg que je suis. Et là, vous avez votre cage à aiguille. La cage à aiguille. Oula, la cage à aiguille, ouais. La cage à aiguille. Putain, elle est belle, la cage à aiguille. C'est pas une cage à aiguille d'origine, ça, je pense. Je vais vous montrer ça tout de suite. Contrôler le jeu de bielle. On va contrôler le jeu de bielle. Alors, de gauche à droite, si vous préférez. C'est bien qu'il y en ait un petit peu, pas trop non plus.
Hein, d'accord, parce que dessous, il me semble que c'est une cage à aiguille qu'il y a, et il faudrait pas qu'il y ait trop de jeu non plus. Et en fait, nous, c'est de haut en bas qui nous intéresse. Et là, de haut en bas, il n'y a pas de jeu. Donc déjà, la bielle, elle est propre. Nous, notre kit 70, il va passer ici. Sachez un truc, c'est qu'il va falloir que je prépare avec mon joint d'en base mon bas moteur ici. Alors, ça aurait été bien que je le prépare carter ouvert. Je suis en train de me tâter justement pour les ouvrir et les préparer. S'il passe, il passe, tant mieux. Sachant qu'on préparera à ce niveau-là, sur notre cylindre 70 cm3, nos transferts avec les deux ailettes ici. On va les passer, on va prendre un Dremel, on va les rendre un petit peu plus rasoir et on va faire celle au bord. Parce que je ne sais pas si vous voyez ici ce déport qu'il y a. Quand vous mettez, là vous voyez bien votre joint d'en base. Ici, premièrement, ça vous pouvez le gratter. Là, sur le bord. Ici, comme vous voyez ici, il est à ras. Celui-là, vous pouvez l'emmener à ras aussi. Et là, ici, vous pouvez gratter. Vous voyez, parce que votre joint d'en base, eh bien, vous voyez dessous le cylindre. Donc ça, vous pouvez le gratter. Ici, vous pouvez gagner 1 millimètre aussi. Tous ces millimètres gagnés là, eh bien, ils vous font gagner un petit peu de couple, un peu de puissance. Donc là, bon, pour aujourd'hui, on arrête. Je vais nettoyer, moi, le carburateur de mon côté. Quand ça, ce sera fait, je vous reprendrai. Donc là, comme vous pouvez voir, mon cylindre, lui, il est en très bon état. Donc le 50, je vais le mettre de côté. Je vais acheter un piston et je vais le mettre de côté et le garder pour au cas où, tu vois. Donc un piston tout neuf, parce que bon, c'est vrai que celui qui était monté dessus, il est très propre. Hein. Honnêtement, j'en ai vu des pires que ça. Il est pas rayé, rien. Mais bon, ça se nettoie. Hein, ça se nettoie. Donc un jeu de segment pour lui. Un autre piston de ce diamètre-là pour le cylindre d'origine. Comme ça, on mettra tout de côté. La pipe, ici. Le joint, j'essaye de ne pas l'abîmer. Donc ça, c'est son joint d'origine. Là, voilà, il va falloir que je récupère sur mon cylindre, certainement, la boîte à clapper, qui est là. Donc il va falloir que je la démonte. Hein. Elle est tout simplement collée avec le temps, en faisant attention, mais au pire des cas, je découperai le joint dans une brique de lait. Et ça, on le fera ensemble. Beaucoup se posaient la question si les cordes d'échappement MTX étaient pleins. Voilà, c'est effectivement bien plein. Donc dedans, il doit y avoir des espèces des espèces comme des galets troués en rond comme ça. Est-ce que il a été ouvert? Je pense, vu la gueule des soudures. Hein, ça ressemble pas à des soudures d'origine. Est-ce qu'on va l'ouvrir? Non. Est-ce qu'on va essayer de bidouiller un pot détente? Oui. À partir du pot passage bas que j'ai là-bas, peut-être, certainement. Je sais pas. À voir. Donc là, aujourd'hui, la vidéo, elle touche à sa fin. Première partie, on va nettoyer aussi le filtre à air. Il faudra aimanter les gommards qui sont ici, avec des bonnes chambres à air. Quoique les pneus, ils sont bons dessus, hein, juste de bonnes chambres à air. Puis voilà, un coup de propre et la gamine, elle pourra aller s'amuser. Nettoyage sur la culasse, un petit coup de bonbonne de température. Et on se retrouve avec une petite culasse toute neuve. Voilà, ça fera très bien l'affaire. Ça fera très bien l'affaire. Ça fait plaisir à voir quand même. Oh, putain, un monstre. Le Zembouzinok pour la team vintage. Le t-shirt qui claque, ça fait vraiment plaisir. Le Zinok, il est là. Chef d'atelier du petit QG. On peut pas faire plus petit, les gars. Mais on s'en bat les couilles. On fait ce qu'on a. Regarde-moi ça. Regarde, top budget. Ma foi, top budget, c'est bien. C'est éclair pot de zub, mais c'est là. Tu sais pas à quoi ça sert, mais c'est là. Ça, c'est pour les opérations à cœur ouvert. S'il y en a un qui va se faire charcuter, j'ai des bons couteaux. Ça ouvre bien. Comme dans du beurre. Bon, ben voilà, les gars. À bientôt pour de nouvelles aventures.